Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er octobre 2025. Bienvenue à Vie et Miséricorde. Alors, un Dieu perçu comme lointain. Amen. Un Dieu perçu comme lointain. Alors, notre texte se trouve dans Ésaïe 59, le verset 11. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut et il est loin de nous. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonges. Et la délivrance s'est retirée, et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. On va s'arrêter là. Alors, la vérité a disparu, et on a l'impression que Dieu est lointain. On ne sait pas comment l'approcher. Et finalement, on conclut qu'il n'existe pas, ou bien on conclut qu'il n'entend pas, et puis qu'il ne nous écoute pas, et qu'il nous ignore, et on peut en rajouter, n'est-ce pas? Tous les jours, on peut venir rajouter pour dire Dieu ne m'écoute pas. J'ai tel problème, et puis je crie à lui, je ne sais pas où aller, on appelle tel saint, on appelle tel autre, et puis voilà, on est complètement mélangé. Mais ce texte d'Ésaïe 59, n'est-ce pas, nous pointe une vérité, et cette vérité, c'est que, au verset 12, c'est dit, car nos transgressions sont nombreux devant toi, nos péchés témoignent contre nous, nos transgressions sont avec nous, nous connaissons nos crimes, nous avons été coupables et infidèles envers Dieu, envers l'Éternel. Nous avons été coupables. Et je vais vous dire une chose, la Bible dit, tous ont péché. Ne viens pas dire que tu n'as pas péché. Ne viens pas dire que tu n'es pas coupable. Tous ont péché. C'est pour cela que Dieu a envoyé un qui n'a pas péché pour nous sauver. Et c'est son Fils. Tous ont péché. C'est-à-dire on est pécheurs. Et finalement, quand on finit par grandir, quand on est petit, on fait peut-être des petites bêtises qui sont aussi des péchés, mais on est petit, n'est-ce pas? Et puis, on n'est pas conscient de tout ce qu'on fait, et puis ça passe. Mais quand on grandit, on pose d'autres fautes sciemment, et ça reste là. Et la Bible nous dit, le péché se dresse entre Dieu et nous. Et au lieu qu'on s'arrête pour reconnaître nos fautes, qui est-ce qu'on accuse? Dieu, on l'accuse. On va l'accuser. Et si on ne l'accuse pas, on va accuser tout le monde. Le papa, la maman, le grand-père, le prêtre, on va accuser tout le monde sauf nous-mêmes. Mais il est important de s'arrêter et de reconnaître une chose qui est vraie. Et cette chose qui est vraie, c'est que nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. C'est ça la vérité. Nous avons tous abandonné Dieu à un moment donné de notre vie. C'est ça le problème. Souvent, c'est la société qui nous pousse à abandonner Dieu. Souvent, on a tellement honte de dire aux gens qu'on croit en Dieu. Alors, on préfère se cacher. Mais on n'a pas besoin de ça. La vérité est que Dieu est en toi et il est en moi. On ne peut pas le décoller de nous. Parce que c'est lui qui nous a créés. Son ADN est en nous. Amen. Voilà pourquoi les gens, quand ils ont découvert l'ADN, ils ont découvert la chose la plus extraordinaire.
Et puis, à travers l'ADN, il peut faire beaucoup, beaucoup d'autres découvertes, mais aussi, il peut avoir beaucoup d'autres conséquences négatives avec l'ADN juste d'une personne. Mais la chose la plus extraordinaire avec l'ADN, c'est que ça témoigne du fait que Dieu est en toi. Alors, si Dieu est en toi, n'est-ce pas? C'est pas parce que tu ne l'entends pas qu'il n'est pas là. Ça dit que nos péchés se dressent entre Dieu et nous. Cela voudra dire pour toi et moi que nous puissions nous arrêter et reconnaître nos péchés. Aujourd'hui, le mot péché a presque disparu. Les gens n'aiment pas entendre parler de péché. Ok, laissons le péché alors. Parle alors de ta faute. Quelles sont tes fautes? Quelles sont tes erreurs? Tu pourras dire, je n'en ai pas. Ok, mais il y a un au moins que tu sais que tu en as, c'est que tu as abandonné l'Éternel. Ça, tu l'as abandonné. Soit pour tes études, soit pour ta carrière, soit pour ton succès. Et on peut continuer d'ajouter, de rajouter, de rajouter. Mais Dieu dit, au verset 14 d'Ésaïe 59, la délivrance s'est retirée et le salut s'est éloigné. Donc, ce n'est pas Dieu qui s'est éloigné de nous. C'est la délivrance qui s'est retirée. Le salut est resté éloigné à cause de nos fautes. Mais la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et ça dit aussi que si nous confessons nos péchés, croyons qu'il nous a pardonnés. Donc, si nous lisons notre Bible, nous allons voir que les versets sont là-dedans, noir sur blanc là. Et puis, l'évidence sera là. Amen. Alors, ce que je nous propose, n'est-ce pas, c'est d'aller devant Dieu pour lui dire, Père, pardonne-moi. Ça, c'est une prière, c'est fini. Ça, c'est une prière. Souvent, on va se dire, ok, je vais prendre le bus, je vais aller chercher le curé pour confesser mes péchés. On n'a pas besoin d'aller voir un curé. Si toi, tu penses que le curé est à côté de toi et que ça te prend ça, ok. La Bible dit, pardonnez, confessez vos péchés les uns aux autres. Mais la personne à qui tu dois confesser ton péché, c'est à Dieu en premier. Amen, c'est à Dieu. Il y a, n'est-ce pas, une culture où les gens ont grandi à aller confesser leurs péchés chez le curé, chez le prêtre et tout. Et puis, c'est pas quelque chose de mauvais de confesser son péché à quelqu'un d'autre. Mais, est-ce que le curé, là, à qui tu confesses ton péché, est-ce que lui-même, il a une relation avec Dieu? Aujourd'hui, on ne sait pas qui est qui. Alors, au lieu de mettre ça comme une barrière encore devant toi, ôte cette barrière-là d'aller forcément voir quelqu'un. Trouve un coin dans ta maison, mets-toi à parler à Dieu. Souvent, tu vas penser que tu vas te trouver ridicule parce que tu vas avoir l'impression que c'est le mur qui te répond. Ça arrive à tout le monde. Mais ne reste pas sur cet effet-là. Viens seulement en tant qu'un enfant devant ton Père. Demande-lui pardon pour tes fautes. Et quand tu as fini de demander pardon pour chaque faute là que tu as fait, dis-lui merci de m'avoir pardonné. Merci de me ramener sur le chemin de la lumière. Merci de m'aider à devenir meilleur enfant pour toi. Amen. Dieu va t'aider. Le simple fait que tu aies demandé pardon à Dieu, n'est-ce pas, pour toutes ces choses-là, Dieu va t'aider. Et évidemment, ne retourne plus faire ces fautes-là. Il y a une faute que les gens font beaucoup, n'est-ce pas? C'est comme si c'est du tic au tac. C'est le péché de lire l'horoscope. Il y a des gens qui ne parlent plus à Dieu, mais parlent à l'horoscope. Il faut qu'ils aient l'horoscope du jour. Ça, c'est l'idolâtrie. Si tu t'approches de Dieu, tu dois laisser tomber l'horoscope. Parce que ce n'est pas l'horoscope qui va te dire comment sera ta journée. C'est Dieu qui va te dire quelle sera ta journée. Et ta journée est toujours brillante devant Dieu. À tous les jours, ta journée est brillante. Quand bien même il y a des choses difficiles qui se dressent sur ton chemin, n'est-ce pas? C'est une journée brillante.
concentre-toi, demande à Dieu comment résoudre le problème et il t'aidera. Parce que les problèmes sur notre chemin ne sont pas là pour l'éternité. Ils sont là, n'est-ce pas, souvent, hein, pour qu'on bifurque, afin de trouver le vrai chemin où on doit aller. Souvent, on marche sur une voie, c'est Dieu qui nous a mis là, et à un moment donné, on arrive, il y a un cul-de-sac. Mais c'est Dieu qui a permis que le cul-de-sac soit là, afin que tu puisses bifurquer à droite ou à gauche, parce que maintenant, l'endroit où il te conduit, c'est de l'autre côté. Amen. Alors, ne restons pas cantonnés sur les fautes que nous avons commises, comme si c'est fini pour nous. Non, non, non. Ne portons pas le péché comme un poids. Jésus-Christ l'a porté à la croix. Allons-y à lui. Déposons le péché, nos péchés là, déposons-les au pied de la croix. Revenons de là libres parce que nous avons ouvert la bouche pour demander pardon à Dieu et nous avons tout laissé à ses pieds, n'est-ce pas, afin que notre vie soit désormais consacrée à notre Seigneur. Amen. Alors, Dieu semble juste lointain. Il n'est pas lointain. C'est nous, au fait, qui avons besoin de laisser toutes ces choses-là, n'est-ce pas, sur lesquelles nous nous accrochons, pour nous tourner vers Dieu, et tout sera bon, tout sera bien. Amen. Je vais faire une prière, et que ceux-là qui veulent répéter le répètent, et puis ce sera un point de départ pour savoir prier, n'est-ce pas? Seigneur Jésus, je viens te demander pardon pour toutes les fautes que j'ai commises. Entre parenthèses, je demande à chacun de mettre les différentes fautes, n'est-ce pas, entre parenthèses, de les citer à Dieu, parce que c'est toujours bon. Amen. Je ferme la parenthèse. Seigneur Jésus, tu connais mes fautes. Tu as dit que si nous confessons nos péchés, tu nous pardonnes. Merci pour ton pardon. Je suis désolée pour tout ce que j'ai fait. Et merci parce qu'aujourd'hui, tu me donnes l'occasion de tout réparer afin de repartir à zéro. Merci mon Dieu du fait que je suis une nouvelle créature en toi. Les choses anciennes sont passées. Tout est nouveau. Merci mon Seigneur. Je me couvre de ton sang et je pars libéré. Amen et amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que, n'est-ce pas, tu prennes le temps de lire ta parole, de lire la Bible, de lire les versets, de lire, n'est-ce pas, les livrets, si c'est les livrets, les catéchismes, prends le temps de les lire et viens prier devant Dieu. Tu n'as pas forcément, tu n'as pas besoin d'un chapelet pour prier devant Dieu. Tu peux juste venir ouvrir ta bouche, c'est la prière. C'est tout. Parce que prier, c'est parler à Dieu. Alors, si tu es capable de parler à Dieu, n'est-ce pas, simplement, alors tu es en train de prier. Amen. Que le Seigneur te conduise dans cette nouvelle étape de ta vie. Amen et alléluia. Amen.